Bonjour, je me réjouis de me retrouver ce matin avec vous pour partager la parole de Dieu. Et j'ai intitulé mon message Apprenons à faire communauté. Et j'aimerais lire avec vous un verset tiré du psaume 133, un psaume qui nous est connu pour tout ce qu'il exprime au sujet de la fraternité et de la joie d'être ensemble. Et voilà comment il commence. Il dit Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Le psaume 133 est un psaume magnifique parce qu'il témoigne de cette joie qu'il y a à être ensemble. Il célèbre la fraternité au sein de la famille de Dieu. Et l'une des choses que nous montre le confinement dans lequel nous sommes depuis plusieurs semaines maintenant, c'est ce besoin de relation. Bien sûr, ce besoin de relation n'est pas le propre de l'Église, c'est un besoin humain, profondément humain. Nous avons besoin de nous voir, de nous entendre, de faire corps ensemble. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de joie ces derniers jeudis à voir les visages des uns et des autres lors de l'étude biblique que nous avions par visioconférence. Et quand le visage d'une personne manquait à l'écran, eh bien, il y avait une petite déception parce que nous avions tous envie finalement de voir ces visages. Plus fondamentalement, nous avons tous besoin, en tant qu'humains, de relations profondes, de lieux où on peut être en confiance. On soupire tous d'être aimés et de pouvoir aimer. Nous avons tous besoin de pouvoir appartenir à une communauté, d'appartenir à un groupe ou à une famille. Nous avons envie de nous lier aux autres avec ce que nous sommes. Et nous rêvons de liens qui demeureraient pour toujours. Nous avons besoin d'un amour qui dure. Nous aimerions une intimité qui permet que nous puissions comprendre et être compris, que nous ayons le sentiment de pouvoir être ce que nous sommes et d'être acceptés avec ce que l'on est, sans avoir besoin d'avoir peur d'être trahi, jugé, rejeté, ignoré. Alors, où est cette communauté qui permet de vivre cela? On aimerait tous pouvoir être en lien les uns avec les autres sans avoir la crainte du regard de l'autre. En quelque sorte, nous aimerions retrouver le paradis perdu. Un paradis où l'on pouvait vivre sans honte, sans culpabilité, et puis dans une juste appréciation de qui nous sommes et de qui sont les autres. Le projet de Dieu, c'est précisément de nous aider à vivre tout cela. C'est ce qui est exprimé au psaume 133 quand nous lisons Oh, quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur que d'être ensemble. L'Église, c'est le rêve de Dieu. Nous sommes dans une humanité qui est déchirée, traversée par les ambitions, les égoïsmes des uns et des autres. Et c'est pour cela que Dieu a rêvé d'une nouvelle humanité. Son plan, cela a été de former une communauté qui soit radicalement nouvelle. Une communauté dans laquelle on puisse s'entraider, s'encourager, apprendre les uns des autres. Une communauté où l'on ne serait pas juste là égoïstement pour chercher à en profiter, mais une communauté où l'on peut servir joyeusement, avec dévouement, où tous ceux qui portent le fardeau de la responsabilité de conduire voient ce fardeau être léger parce qu'il y a l'engagement de tous. Une communauté où l'on se sent en famille, une famille où il n'y a plus de différence de sexe, ou de différence due aux races, ou à la condition sociale. Une famille dans laquelle on est tous serviteurs et servantes de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous rassemble et qui nous unit. Je rêve, j'espère que nous rêvons tous de cette communauté. Mais cette communauté nous a été donnée par le Seigneur. C'est ce qu'il a cherché à faire. Et quand nous allons à l'église simplement pour accomplir un devoir, quand nous allons au culte pour avoir rempli une obligation, et quand l'église ce n'est que cela, nous manquons radicalement le projet de Dieu.
L'Église n'est donc pas juste le culte. Elle n'est pas non plus simplement une organisation, une institution sociale qui devrait répondre aux besoins auxquels l'État ne répond pas. L'Église n'est pas une simple organisation. Elle est une communauté de gens de toutes origines, où l'on apprend à s'apprécier et où l'on apprend à vivre avec les valeurs nouvelles que le Seigneur nous a données. Ces valeurs qui ne sont pas celles du monde, mais celles du ciel. Et l'Église est un peu le ciel sur la terre. C'est comme cela que Dieu l'a rêvé. On entre dans une famille, quand on entre dans l'Église, une famille où l'on est aimé et où l'on apprend à aimer. Voilà le rêve de Dieu. Comment est né ce rêve? Quand Dieu a créé les humains, hommes et femmes, il leur a fait le don de former à eux deux une communauté qui était parfaite. Adam et Ève se comprenaient, ils s'aimaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient faits à l'image de Dieu, et qu'en Dieu aussi il y a une communauté. Dieu est un, mais il est en même temps trois personnes, Père, Fils et Esprit. Et entre ces trois personnes règne une harmonie, une unité parfaite. En Dieu, nous avons le modèle de ce que veut dire vivre unis. Quand Dieu a fait l'homme et la femme à son image, il a voulu créer une communauté qui lui ressemble, où il fait bon d'être ensemble. Il a voulu créer une communauté de relations avec comme modèle ce qui se passe en lui. Or, quand nous regardons le Père, le Fils et l'Esprit, nous voyons qu'ils agissent toujours ensemble, qu'ils sont en pleine harmonie, qu'ils jouent la même partition sans aucune fausse note, et qu'ils sont dans une complémentarité parfaite. Chacune des personnes de la Trinité partage cette essence divine, mais toutes les trois personnes sont égales en puissance et en gloire. Il n'y a pas de différence où l'une dominerait sur l'autre. Il n'y a pas de hiérarchie au sens où l'une serait subordonnée à l'autre. Il y a une volonté de soumission qui est consentie, volontaire, parce qu'elle est bien comprise, chacune des personnes de la Trinité ayant une mission spécifique, ayant un rôle spécifique à jouer. C'est comme cela que nous devrions fonctionner, puisque nous avons été faits à l'image de Dieu. Malheureusement, la communauté humaine a été mise à mal par l'introduction, l'irruption du péché dans le monde. Ce qui devait ressembler à ce qui se passe en Dieu a été complètement abîmé, dévoyé, détruit. Après l'introduction du péché dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme se sont retrouvés séparés l'un de l'autre, honteux de ce qu'ils étaient, prisonniers des rôles qui les rabaissaient tous les deux. Et après eux, rapidement, la violence est entrée dans le monde. Il y a eu un premier meurtre, le meurtre d'Abel par son frère Caïn, puis d'autres meurtres en puissance. Dieu a choisi alors de mettre en place un plan de sauvetage pour notre humanité. Il a voulu essayer de revenir à ce qui était là au début du monde, quand tout était bon et parfait. Comment s'y est-il pris? Je vais aller très rapidement. Mais Dieu s'est constitué un peuple avec Abraham. Avec lui, il a fait alliance. Et il a eu une relation privilégiée. À ce peuple, il a fait connaître quelles étaient ses exigences. Il a donné les tables de la loi au mont Sinaï à Moïse. Grâce à Moïse, le peuple a été libéré de l'oppression. Il a pu entrer dans la terre promise. Dans cette terre promise, les prophètes ont attiré l'attention sur le fait qu'au sein du peuple de Dieu, il s'agissait de vivre des relations transformées et renouvelées. Il ne suffisait pas d'avoir des tables de la loi qui expliquent la loi et que l'on s'y conforme par obligation de manière extérieure, tout en gardant un cœur qui soit dur, comme de la pierre. Il fallait que ces cœurs de pierre soient changés en cœurs de chair.
Il fallait qu'il y ait de l'humanité qui arrive. Et cette humanité, Dieu a permis qu'elle advienne, en particulier quand il a envoyé son Fils dans le monde. Jésus est venu il y a 2000 ans et il a accompli les conditions objectives pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Il a fait en sorte que cette réalité du mal qui a détruit la communauté, que cette réalité du mal soit détruite à la croix et qu'une double réconciliation puisse s'opérer à la fois avec Dieu, c'est l'axe vertical, et à la fois avec les hommes, c'est l'axe horizontal de la croix. À partir d'Abraham, Dieu s'était donc constitué un peuple. Ce peuple s'est élargi. Et il s'est élargi tellement à la Pentecôte qu'il a permis à des gens de toutes les nations de la terre de le rejoindre. Malheureusement, ce peuple international, nouveau, radicalement nouveau, que Dieu a voulu instituer, n'a pas toujours été à la hauteur de ce qu'il aurait dû être. L'idéal divin, le rêve divin, s'est parfois tellement dilué dans le temps, dans l'histoire du peuple de Dieu, qu'on a presque pu croire que tout avait flanché à nouveau et que le rêve était voué à néant. Il est vrai que le rêve de Dieu ne tenait qu'à un fil. Mais Dieu a toujours pris soin de son peuple. Il a permis que les portes de l'enfer ne prévalent pas contre cette nouvelle communauté qu'il avait rachetée. Quand Jésus était sur la terre, il a prié pour l'unité de son Église. Il a prié pour que nous puissions être un comme lui et le Père faisaient un. Il a prié pour que nous puissions vivre des relations communautaires qui soient de l'ordre du royaume nouveau qui était en marche. L'Église a malheureusement souvent failli. Elle n'a pas été à la hauteur. Mais quand l'Église semble manquer d'efficacité, quand elle est traversée par des scandales de toutes sortes, quand il y a de la désunion, il est certain qu'elle ne joue pas le rôle qu'elle doit jouer et qu'elle a à se repentir. Mais quand l'Église est ce qu'elle doit être, quand elle fonctionne vraiment comme une communauté, alors elle a un pouvoir d'attraction qui est inégalable dans ce monde. Nous sommes dans un monde qui souffre d'individualisme, qui souffre d'un manque cruel de relations profondes, durables. L'Église est là pour répondre à ce besoin de relations nouvelles, durables, d'une relation nouvelle avec Dieu et d'une relation nouvelle avec les autres. Si l'Église ne tient qu'à un fil, il n'empêche que Dieu a promis qu'il allait garder son Église jusque dans sa destinée finale. Il veut la mener jusqu'à l'achèvement de ce monde. C'est la seule société qui ne va pas un jour s'arrêter. Il n'y a rien dans l'histoire qui soit de ce fait-là égal à l'Église. Parce que tout ce que nous connaissons aujourd'hui aura une fin. Mais l'Église est promise un avenir éternel. Et ce qui est commencé ici-bas sur la terre se vivra dans toute sa réalité, dans toute sa pleine réalité dans le ciel. Un jour, quand Jésus reviendra, c'est un peuple très nombreux qui se joindra à cette forte acclamation de tous ceux qui sont rassemblés déjà auprès du Seigneur et qui loueront Dieu pour ce qu'il est. Un jour, l'Église sera présentée comme une épouse qui pourra enfin célébrer son union avec son époux, le Seigneur Jésus-Christ. Cela se fera dans le cadre d'un grand banquet que la Bible appelle les noces de l'agneau. Il y aura une nouvelle réalité qui viendra dans ce monde. Et cette réalité nouvelle est décrite comme une nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel sur la terre. Cette nouvelle Jérusalem n'est pas une nouvelle cité matérielle, elle n'a rien à voir avec la Jérusalem que nous connaissons. Mais cette nouvelle Jérusalem, c'est la cité de Dieu, celle dont il est l'architecte. C'est la communauté
qu'il a fondée depuis l'origine des temps. Cette communauté nouvelle qui rassemble tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Dieu a institué une communauté qui n'est pas faite de main d'homme, c'est lui qui l'a formée, qui a rassemblé les uns et les autres et qui saura préserver cette communauté jusque dans la réalité nouvelle qu'il va faire advenir. Vous voyez, avec ce panorama rapide que je vous fais, combien l'Église est précieuse aux yeux de Dieu. Elle est aussi précieuse que la femme peut être précieuse pour l'homme. Elle est si précieuse qu'elle a justifié le déploiement d'un plan de salut le plus coûteux qui soit, puisqu'il a fallu que Jésus vienne dans ce monde et qu'il s'offre en sacrifice. Pour déployer un tel plan de salut, il fallait que Dieu aime réellement l'Église. Et Dieu souffre quand l'Église prend des chemins de traverse, qu'elle oublie sa vocation et qu'elle ne glorifie plus Dieu, qu'elle ne le sert plus dans ce monde, ni dans ce qu'elle est censée être dans son rôle de prêtre en priant pour ce monde, ni dans son rôle d'action quand elle sert ce monde au nom du Christ. Alors, après avoir survolé maintenant ce paysage, un peu à la manière d'un hélicoptère qui survolerait un paysage pour repérer la topographie, eh bien nous allons maintenant redescendre sur Terre et puis nous arrêter dans la réalité qui est la nôtre, ici, à Paris, dans le 18e. Comment est-ce que notre Église entre dans ce projet qui est celui de Dieu, de former une communauté rachetée, nouvelle? Comment est-ce qu'en fait nous faisons communauté ensemble? Je ne sais pas la réponse que vous donneriez. Peut-être que certains diraient que l'on fait communauté par toutes les activités que nous entreprenons, que ce soit des cultes, des rencontres de jeunesse, le cercle féminin, les ateliers bibliques avec les enfants, la diaconie. C'est cela qui fait l'Église, diraient certains. Mais l'Église ne se résume pas à un programme d'activité. Si nous formons une communauté, si le projet de Dieu, c'est que nous formions une communauté, laissez-moi vous poser quelques questions qui peuvent peut-être déranger. Est-ce que nous nous connaissons? Est-ce que tout le monde dans l'Église est engagé à servir Dieu avec ses dons? Comment prenons-nous soin les uns des autres? Est-ce que je trouve dans l'Église un lieu qui soit un lieu de refuge quand je suis en difficulté? Est-ce que j'ai dans l'Église un cercle de frères et de sœurs qui savent comment je me porte et à qui je peux exprimer mes joies, mes difficultés? Est-ce que je prie pour d'autres? Et est-ce que d'autres prient pour moi? Est-ce que je peux venir à l'église, rencontrer des frères et des sœurs en Christ sans devoir porter un masque? Parce que je sais que si je suis en difficulté, je serai aimé quand même et que l'on va prier pour moi. Est-ce que dans l'église, par les relations que je peux y nourrir, j'apprends à aimer et à servir Dieu et mon prochain? Vous voyez qu'il y a des limites dans ce que nous vivons et que nous ne sommes pas exactement dans l'idéal de Dieu. Nous aimerions entrer dans cet idéal. Alors aucune église n'est parfaite, mais nous pouvons grandir dans le projet de Dieu pour nous. Comment est-ce que nous pourrions mieux faire communauté? Comment pourrions-nous mieux résister à la pression de l'individualisme et du chacun pour soi? Comment l'église du Tabernacle pourrait-elle davantage encore devenir un lieu qui attire tous ceux qui ont soif de relations vraies, et tous ceux qui ont soif d'une nouvelle relation avec Dieu? Aujourd'hui, si l'on fait un bilan de l'Église,
Il y a une forme de paradoxe, parce que d'une part, j'observe beaucoup de gens qui sont très attachés à notre Église, ce qui montre qu'il y a de réels liens qui se sont tissés au fil des années, mais j'observe aussi des gens qui sont arrivés dans l'Église depuis plusieurs mois, plusieurs années, et qui ont de la peine à s'intégrer. Alors, nous peinons à rassembler aujourd'hui, et ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a un éloignement géographique qui fait qu'il est compliqué, en dehors du dimanche, de rassembler chacun. Et en semaine, nous avons des horaires de travail différents, nous avons des contraintes familiales. Comment faire communauté? Mais je crains que l'enjeu ne soit pas juste une question d'organisation ou de contraintes personnelles, mais qu'il y a un autre enjeu. Comment pouvons-nous faire autrement que ce monde et avoir des valeurs qui soient celles que le Seigneur aimerait que nous ayons plutôt que celles de ce monde? J'observe en semaine que nous n'avons presque plus personne qui participe à nos études bibliques ou rencontres de prière et que peu de personnes, moins de 10% je pense des gens qui sont proches de l'Église, participent aujourd'hui à ce qu'on appelle un groupe de maison. Ma question c'est comment pouvons-nous grandir ensemble si nous ne prenons pas le temps d'être ensemble? Et comment pouvons-nous nous connaître si nous ne nous côtoyons pas? Comment pouvons-nous nous encourager si nous ne sommes pas ensemble? Il me semble que la réponse aujourd'hui doit être celle de former des groupes de quartier, que nous puissions nous rassembler par région, là où nous habitons. Nous ne pouvons sinon pas apprendre à nous connaître suffisamment lors des cultes. On observe déjà qu'il est difficile de se connaître entre ceux qui sont à la galerie et ceux qui sont dans la salle de culte principale. Nous nous croisons, nous ne nous connaissons souvent que très peu. J'observe aussi que l'Église est composée d'un noyau dur, je dirais, de 20 à 30% de gens qui se connaissent bien, qui sont bien engagés, mais pour les autres, pour beaucoup d'autres, les connexions entre les personnes, l'engagement au sein de l'Église reste quelque chose qui est souvent périphérique. Que signifie faire communauté? Aujourd'hui, avec la crise du Covid-19, nous constatons que nous nous connaissons finalement peu et qu'il manque une sorte d'échelon intermédiaire entre le fait d'être seul et le fait d'être en communauté tous ensemble. Cet échelon intermédiaire où l'on peut se connaître, où l'on peut s'entraider, c'est celui des groupes de quartier. Aujourd'hui, je crois qu'il est important que nous puissions développer des groupes partout où nous sommes pour développer notre foi, développer notre amour et développer le sens du service chrétien. Nous devons aussi, par ces petits groupes que nous voulons former, lutter contre l'individualisme et puis retrouver cette pensée de Dieu que j'ai développée tout à l'heure. Entrer dans le rêve de Dieu. Comment faire? Il me semble que la constitution de petits groupes de 10 à 12 personnes serait la manière la meilleure de procéder. Beaucoup d'églises ont pris l'habitude de former des groupes de cette taille-là, et c'est un groupe dans lequel nous sommes ni trop peu ni trop nombreux pour pouvoir réellement vivre une communauté où l'on apprend à s'aider, s'aimer et s'entraider. Nous aimerions donc, dans les prochaines semaines, vous inviter à réfléchir à la possibilité d'entrer dans un petit groupe. Nous aimerions que l'ensemble de ces petits groupes dans l'Église puissent former la communauté du tabernacle. Mais que cette communauté du tabernacle ne soit pas simplement le culte du dimanche, mais que désormais, elle puisse être formée de nombreux petits groupes, de nombreuses petites communautés. Et l'ensemble de ces petites communautés forment la grande communauté du tabernacle. L'objectif
serait de pouvoir, au sein de ces petits groupes, refléter l'amour de Jésus et former une communauté vivante, une communauté qui a une force d'attraction pour tous ceux qui, autour de nous, nos amis, nos voisins, aspirent à trouver quelque chose qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs, mais qu'ils pourraient trouver dans l'Église. Si vous voulez, l'objectif avec nos groupes, c'est de grandir dans 3 domaines. Nous aimerions voir une croissance spirituelle. La croissance spirituelle, ce n'est pas juste mieux connaître la Bible, avoir un savoir plus grand. Ce n'est pas simplement prier. Ces choses-là sont essentielles. Nous voulons mieux connaître la Bible et mieux prier. Mais la croissance spirituelle ne se résume pas à l'accumulation d'un savoir. Il faut que ce savoir se traduise aussi dans notre être et dans notre faire. Il faut que les petits groupes nous aident à mieux nous comprendre nous-mêmes dans notre caractère, que ces petits groupes nous forment notre caractère et qu'au sein de ces petits groupes, nous apprenions à servir Jésus ensemble. Le deuxième domaine dans lequel nous voulons grandir ensemble par les petits groupes, c'est tout le domaine de la relation. Les membres d'un petit groupe sont là pour s'entraider, se soutenir, se préoccuper les uns des autres. Quand quelqu'un est malade, on l'appelle, on cherche à le visiter. Et cela, on peut le faire parce qu'il n'y a que 10 à 12 personnes au sein d'un groupe. Si vous deviez le faire pour l'ensemble des 200 ou 300 personnes qui sont dans le cercle large de l'Église, ce serait impossible. Mais précisément parce que nous sommes en petit groupe, nous pouvons avoir ce souci de l'autre. Nous pouvons prier quand un jeune passe par un examen. Nous pouvons prier quand quelqu'un a un défi professionnel ou qu'il vient d'être au chômage. Nous pouvons apporter une aide matérielle à celui qui serait en difficulté provisoire. La soirée idéale d'un petit groupe, c'est pas juste une soirée amicale, conviviale, où l'on doit respecter un programme, mais nous souhaitons que les petits groupes puissent devenir des lieux où l'on peut partager un peu de sa vie, de ses préoccupations, où l'on peut se soutenir, où on est là les uns pour les autres. Et le troisième domaine dans lequel nous pouvons grandir grâce à ces petits groupes que nous voulons mettre en place, eh bien c'est de pouvoir vivre une croissance quantitative. Au lieu d'avoir quelques baptêmes chaque année dans l'Église, nous aimerions en voir nettement plus parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes autour de nous qui cherchent ce que nous pouvons offrir grâce à l'Église, qui cherchent en fait des relations avec Dieu et avec les autres. L'Évangile est quelque chose qui se partage. Nous aimerions que nos amis, nos voisins, notre famille non chrétienne puissent rencontrer Jésus. Et dans les petits groupes, il devrait toujours y avoir une place libre pour une nouvelle personne. Quand un petit groupe devient un cercle fermé, il perd sa vocation. Le petit groupe ne devrait jamais être un club d'amis. Des amitiés doivent s'y développer, mais dans un esprit d'ouverture à l'accueil de nouvelles personnes, à tel point que le petit groupe grandit et qu'un jour il peut se scinder en deux, se démultiplier pour donner naissance à un nouveau groupe, qui lui aussi pourra grandir, jusqu'au point où il pourra lui aussi se démultiplier. Et c'est ainsi que l'Église peut grandir et rejoindre tous ceux qui aujourd'hui sont en recherche de salut et d'espérance. Vous allez peut-être me dire, et j'entends déjà l'objection, oui, mais moi je n'ai pas le temps pour cela. J'ai une vie tellement pleine. Laissez-moi quand même vous demander, où sont vos priorités? Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? Est-ce que vous ne pourriez pas rejoindre un petit groupe parce que vous servez déjà le Seigneur par ailleurs? Ou ne pouvez-vous pas le rejoindre parce que vous perdriez en ce qui constitue votre sphère où vous voulez pouvoir faire ce que vous voulez? La vraie question, je crois, c'est de se dire,
comment puis-je entrer dans le projet du Seigneur? D'autres vont peut-être me dire, mais moi je suis timide, je ne connais pas les gens de ce petit groupe et je ne serai pas à l'aise. Mais précisément, le cadre du petit groupe vous permet d'apprendre à connaître des personnes, vous permet de ne plus être seul et vous permet d'entrer dans des amitiés profondes et durables. Quelqu'un d'autre rétorquera peut-être qu'il a des enfants et qu'il n'a personne pour les garder. Eh bien là encore, pourquoi le petit groupe ne réfléchirait-il pas à la possibilité de trouver une babysitter? Et peut-être y a-t-il même une personne ou à tour de rôle quelqu'un du petit groupe qui pourrait s'occuper de garder les enfants. Ou peut-être que la personne qui a des enfants peut accueillir le groupe chez elle de manière à ce que ce problème trouve une solution naturelle. Lorsque nous étions avec ma famille au Canada il y a une dizaine d'années de cela, nous sommes arrivés là-bas comme des étrangers. Nous ne connaissions personne, je n'avais plus aucun statut social, je suivais quelques cours, mais comme un simple étudiant connu de personne, avec un sac sur le dos, avec l'allure d'un étudiant. Nous avions un peu de mal à tout de suite avoir plein de relations, parce que ça demande du temps de créer des relations. Et alors nous avons choisi d'entrer dans une initiative qui était celle du pasteur de cette église de 400 personnes que nous fréquentions. Chaque dimanche, il offrait la possibilité à toutes les personnes de l'église qu'il souhaitait de venir dans ce qu'il appelait un pastorate, c'est-à-dire une sorte de pastorale qu'il avait à la maison. Cette pastorale n'était rien d'autre qu'un groupe informel rassemblant des gens qui pouvaient être seuls et qui avaient besoin de contact. Nous étions dans cette situation de besoin de contact avec ma famille et donc nous y sommes allés régulièrement. On arrivait là-bas, les mains vides ou pouvant apporter quelque chose, mais un repas était préparé par une petite équipe, et puis nous mangions comme ça sur le pouce. Nous pouvions être 20 ou même peut-être une trentaine selon mon souvenir. Il n'y avait pas une place assise pour chacun, on pouvait s'asseoir par terre ou sur le bord de la cheminée, enfin là où nous pouvions trouver de la place, s'engager alors des conversations informelles les uns avec les autres, et puis arriver à un moment donné où le pasteur proposait que nous ayons un temps de méditation de l'écriture, avec un temps de témoignage de ce que nous avions pu vivre avec le Seigneur dans la semaine, et puis nous formions 2 groupes ou 3 groupes pour la prière, les hommes entre eux, les femmes entre elles, ou répartis différemment selon les soirées. Mais je peux vous dire combien c'était bienfaisant pour nous, étrangers, arrivant dans un pays qu'on ne connaissait pas, de pouvoir être là tous les dimanches et d'apprendre à connaître des personnes, d'avoir des gens qui étaient bienveillants avec nous et qui étaient prêts à nous accepter pour ce que nous étions, avec des difficultés dans la langue, parce que nous voulions aussi apprendre la langue, c'était l'une des raisons de notre départ là-bas. C'était même presque salvateur, dirais-je. J'ai vécu une autre expérience intéressante pendant ce temps au Canada, c'est que nous sommes allés quelquefois visiter une grande église de 5000 personnes qui organisait 5 cultes de 1000 personnes tous les week-ends. On pourrait se dire, mais dans une telle église, comment ne pas entrer dans l'anonymat et ne pas être juste quelqu'un parmi tant d'autres? Eh bien, à notre première rencontre là-bas, nous avons eu une équipe d'accueil qui nous a invités à rejoindre les petits groupes qui existaient. Nous ne l'avons pas fait tout de suite. Lors du deuxième culte que nous avons fréquenté, nous avons regardé cela d'un peu plus près et nous avons pu, après le culte, rejoindre un petit groupe francophone au sein d'un monde complètement anglophone où se trouvaient 6 ou 7 personnes avec lesquelles nous avons pu manger, échanger et avec lesquels nous aurions pu aller plus loin dans le contact. Alors comme cette église n'était pas destinée à devenir notre église d'attache, nous ne sommes pas allés plus loin, mais vous voyez que d'emblée, grâce à l'organisation de cette église, il nous a été possible d'avoir des liens personnels. Alors que ce que j'entends, dans une église qui est organisée de manière informelle, comme la nôtre ou comme d'autres églises, les gens mettent souvent beaucoup de temps à pouvoir s'intégrer dans un petit groupe, à savoir comment l'on fait les choses, à apprendre à connaître des personnes.
Nous pourrions peut-être changer cela et puis imaginer que nous, tous nos groupes soient connus, que comme nous en aurions peut-être 10, 15, 20 ou 30, allons, rêvons, eh bien, nous pourrions d'emblée proposer ces groupes et que chacun, là où il habite, pourrait trouver un groupe qui lui convient. Concrètement, et je vais terminer rapidement maintenant, comment allons-nous faire? L'idée est d'établir des groupes dès à présent pendant ce temps de confinement. Nous avons pensé que le meilleur critère était un critère de répartition géographique. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des groupes d'intérêt qui puissent exister avec des gens qui sont prêts à passer du temps dans les transports pour pouvoir se joindre parce qu'ils ont un intérêt en commun. Mais notre premier critère est un critère géographique. Nous aimerions vous proposer d'avoir 2 rencontres par mois qui puissent durer 2 heures. 1h30 pour la partie réservée à l'étude de la Bible, aux échanges, à la prière, et 30 minutes encore pour un temps de collation où nous pouvons échanger de manière plus informelle, conviviale, avant de nous quitter. L'idée est d'avoir des rencontres qui ne soient pas trop longues, de manière à ce qu'on ait envie d'y revenir régulièrement. Donc, ces petits groupes se verraient toutes les 2 semaines, et entre deux, il serait suggéré à chacun de ces groupes d'essayer de réfléchir à une mission qu'il veut se donner pour apprendre à servir. Par exemple, un groupe pourrait faire des visites à l'hôpital, un autre pourrait servir des repas chauds, un autre pourrait prendre l'engagement de téléphoner aux personnes qui sont sales, un autre pourrait un jour organiser un culte. Vous voyez qu'il y a toutes sortes de possibilités d'agir. Un autre pourrait, par exemple, rassembler des fonds pour soutenir une cause humanitaire. Chacun de ces groupes serait invité à réfléchir à la mission que le Seigneur veut lui confier, et pour cela se retrouverait entre deux rencontres officielles. Et pour la 4e rencontre dans le mois, l'idée serait, pourquoi pas, d'imaginer régulièrement ou ponctuellement des rencontres où nous pouvons inviter les gens qui nous sont proches, des voisins, des amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur, avec lesquels nous pourrions partager un repas, nous réjouir ensemble, apprendre à se connaître, et ces personnes pourraient ensuite rejoindre les rencontres régulières. Nous avons essayé pour l'instant, et nous sommes dans cette phase-là, d'établir des groupes homogènes par région, par quartier. Nous allons prendre rapidement contact avec des responsables potentiels et avec des personnes qui pourraient héberger les groupes chez elles. Et ensuite, pour toutes les personnes qui acceptent de porter la responsabilité d'un groupe, il leur serait confié la mission de téléphoner aux 10, 12, 15 personnes que nous avons identifiées habitant près de chez elles et pouvant peut-être accepter de rejoindre ce groupe. Alors vous ne vous connaîtrez pas forcément entre vous au départ. Et l'idée, c'est que vous puissiez accepter de recevoir l'appel d'un responsable qui vous sollicite et à qui vous pourrez dire oui ou non sur votre volonté d'entrer dans un groupe. Mais nous vous invitons à faire un essai maintenant jusqu'à l'été, et puis nous allons évaluer ce qui se passe à l'été et reconduire cet essai en tenant compte des modifications à apporter, reconduire cet essai jusqu'à Noël. Et là, nous ferons un bilan de ce que nous avons vécu ensemble et nous verrons comment poursuivre. Pour mieux comprendre comment tout cela va se mettre en place et ce que nous allons vivre dans les groupes, comment nous allons nous organiser très concrètement, je vous invite à un webinaire mardi soir à 19h. Dans l'attente, moi je vous souhaite la bénédiction du Seigneur. Je souhaite que notre Église puisse être un lieu de bénédiction, un lieu de grâce, où nous vivons une communauté aimante, vivante, où l'on se préoccupe les uns des autres, où l'on se soucie d'amener des personnes à Christ, des personnes qui cherchent, mais qui n'ont pas encore trouvé le Seigneur. Et qu'au travers de tout ce que nous voulons mettre en place, l'Église puisse grandir dans sa foi, dans son amour et dans son rayonnement autour d'elle. Amen.